Ah, vous êtes là. Et je vous ai laissé l'année dernière avec une formation sur l'IA générative et elle a vachement marché d'ailleurs. Et je me suis dit, en fait, on a oublié vraiment de leur montrer les IA créatives, toutes celles qui arrivent. Il y en a plein en ce début 2025. Alors, c'est pas dans le Télérama qu'on les trouvera, mais donc je me suis dit, je vais vous en faire un contenu. Donc je vous laisse justement découvrir quelles sont les IA dont on ne va plus pouvoir se passer en 2025. Bon, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, je voulais vous parler de Mistral dans un premier temps et vous montrer qu'on pouvait faire des tests parce que dans la précédente formation, je n'en ai pas parlé. Donc, en l'occurrence, je vais vous montrer une IA qu'on n'a pas évoquée et qui est très performante parce que vous allez voir, les résultats peuvent être extrêmement performants. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle générative. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une requête. Quel temps fera-t-il la semaine prochaine? Et là, en l'occurrence, j'arrive à l'avoir direct live en réponse, donc c'est très rapide. Donne-moi les résultats, donne-moi les détails pour chaque jour. Et donc, je vais pouvoir préciser ma requête et elle va pouvoir chercher directement, aussi rapidement qu'il soit, les options. Alors, il faut savoir que cette IA, elle a été révélée il y a 2 ans à peu près, avril 2023, et vous voyez, elle cherche directement sur le web. Alors là, elle n'a pas réussi à trouver ce qu'elle voulait, mais on peut aisément se poser la question, quand l'option est ouverte, est-ce que c'est fonctionnel? La réponse est oui. Là, en l'occurrence, ça n'a pas bien fonctionné, mais la recherche web habituellement fonctionne plutôt pas mal. On va passer sur la génération d'images. Alors, pour le coup, on va lui demander génère-moi un chat qui mange des sushis. Comme vous voyez, j'ai juste annexé l'onglet génération d'images et il peut réaliser un dessin, tout simplement. On n'a pas précisé, donc en l'occurrence, il nous crée un dessin. Si je compare avec la même option, je peux voir que Midjourney va sans doute être beaucoup plus précis à partir de la même requête. En l'occurrence, Midjourney est spécialisé dans ce genre de création, donc style réaliste, boum, j'ai quelque chose de très précis, très détaillé et qui est en général très beau. Je vais avancer un petit peu la même option pour le style réaliste, comme vous avez vu, et c'était quand même beaucoup moins performant. En revanche, on peut y intégrer des PDF également, et donc comme vous pouvez le voir, je lui donne un PDF, un rapport, et je lui demande de me résumer le document suivant. Donc de la même manière qu'on peut rajouter des PDF dans ChatGPT, Perplexity et compagnie. Et alors là, il mouline. Alors oui, il mouline, il prend du temps. Bon, c'est une technologie quand même française, donc c'est quand même chouette de leur donner leur chance. Et puis surtout, pour le coup, on est dans quelque chose qui est gratuit à l'heure actuelle, donc on va pas faire les difficiles. Il faut savoir que ça s'appelle donc le chat, en l'occurrence, l'agent conversationnel avec qui on interagit. Et pour le coup, alors voilà, caractérisé par un point clé, donc il va pouvoir quand même analyser le document au complet et par rapport au nombre de tokens utilisés, on est plutôt bon, en sachant que il y a des API disponibles en plus, mais ce résumé peut quand même nous permettre de faire déjà un premier travail aussi. Et donc Mistral, j'en avais pas parlé auparavant, donc c'est quand même un outil additionnel pour les créas graphiques et un concurrent de ChatGPT, forcément. Et pour le coup, pourquoi est-ce que c'est un concurrent graphique? C'est parce que DALL-E fait à peu près le même travail. Pour en terminer avec les forces et faiblesses de Mistral, donc on va dire que beaucoup de fonctionnalités sont accessibles gratuitement avec un accès web, même si aujourd'hui la recherche que j'ai faite n'a pas donné résultat. Elle donne résultat, mais honnêtement c'est un peu la même chose sur ChatGPT de manière régulière. Donc c'est quelque chose qui est sujet au trafic qu'on a en même temps qu'on fait la requête. Il y a des générations d'images, le traitement de documents, de l'automatisation possible, et ça accepte plusieurs fichiers en simultané. Au niveau des limites, alors on l'a vu, les générations d'images, si on compare avec Midjourney, voire même avec d'autres outils qu'on va comparer un petit peu dans le futur, vous verrez que bon voilà, c'est quand même un peu basique. Aujourd'hui, la version gratuite est quand même la plus complète du marché. On va dire que l'avantage de Mistral, c'est que on rivalise dans le secteur de l'intelligence artificielle avec les géants mondiaux que sont ChatGPT, Perplexity et encore Perplexity, non c'est un petit, mais Gemini,
et autres clouds. Et ça contribue donc à positionner l'Europe comme un acteur majeur de l'IA. Alors, DeepSeek, c'est une entreprise chinoise spécialisée de nouveau dans l'intelligence artificielle. Fondée en mai 2023, on est donc à peu près dans le même créneau que Mistral et basée à Hangzhou. C'est une filiale d'un fonds spéculatif chinois, donc quelque chose quand même qui tient debout et qui est reconnu justement pour son utilisation avancée de l'apprentissage automatique dans notamment le trading financier. Je vais pas vous refaire l'historique, c'est pas vraiment utile de savoir tout ça. L'idée c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est un LLM de nouveau qui comprend jusqu'à 67 milliards de paramètres et vise à concurrencer des modèles tels que ChatGPT. Et la nouvelle version qui vient donc d'être tout juste lancée et on considère qu'elle est parmi les plus performantes à l'heure actuelle, même si je vais revenir sur les forces et faiblesses juste après. On y va sur le test. C'est parti. Vous voyez, l'interface, elle est assez simple. Et on peut de nouveau faire une live search, ajouter des outils, des fichiers, pardon, et donc travailler là-dedans. Donc j'ai mis le même document que celui que j'ai mis dans Mistral pour que vous puissiez vous rendre compte de combien de temps ça prend et aussi alors combien de temps ça prend, non, parce que je vais aller accélérer cet outil parce que je veux que vous puissiez avoir les réponses et non pas que la vidéo elle dure 2 heures. Donc là pour le coup, vous voyez, ça processe, ça analyse, ça cherche, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle les premiers tests qu'on a pu faire sont assez longs. En l'occurrence, ça reste du open source, donc forcément ça peut être un peu plus long. Donc là, enfin, il a réussi à l'uploader. Je vais lui demander de résumer le PDF directement, de la même manière qu'on l'a demandé sur Mistral. Pour le coup, donne-moi les points forts et les points faibles. Comme ça, on a la totalité de l'élément de la même manière que ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est parti. Et ça mouline, et vous verrez. Alors, les résultats. Alors là, ça vous paraît arriver rapidement, mais ça a pris quand même un peu plus de temps. Je l'ai accéléré. Donc, j'ai le même résumé que j'ai pu demander à Mistral. En revanche, il me paraît quand même beaucoup plus dense. Pour le coup, il est quand même très bien hiérarchisé et on a donc le même travail que ce qu'on avait pu faire avec Mistral il y a quelques minutes. Alors, je lui ajoute la possibilité de résumer ce qui vient de me produire. Voilà, un petit résumé en 4 lignes de la même fonctionnalité qu'il avait fait en synthèse quand même beaucoup plus longue. Alors, on va faire une recherche cette fois-ci sur le web. Donc, on nous précise quand même que c'est quelque chose de nouveau. Donc, il est possible que ce ne soit pas complètement final. Mais bon, on va lui demander quel temps sera-t-il à Toulouse. Eh bien, en l'occurrence, dans un avenir proche, donc la semaine prochaine, et observer les réponses. Alors, je vais préciser de continuer parce que visiblement le fait d'avoir trouvé 40 résultats l'avait un peu freiné et il avait du mal à le produire. Voilà les prévisions de la semaine prochaine, donc à Toulouse, avec des tendances générales, avec le détail évidemment, quelques conseils pratiques quand même, qui est assez chouette puisqu'on ne lui avait pas demandé, et tout un ensemble d'éléments qu'il va chercher, donc comme vous pouvez voir, sur des sources telles que M6 Météo, et d'autres sources. Alors à chaque fois il les cite, donc c'est plutôt quand même agréable de voir ça. Peux-tu me donner le prix actuel du Bitcoin? Là de nouveau on est sur une requête live et donc on va voir s'il me trouve quelque chose de live, ce qui n'est pas toujours très bon pour certains résultats des IA génératives. Là en l'occurrence de nouveau il va chercher en ligne et il nous dit le prix du Bitcoin c'est 93 340 US dollars. Eh bien on va aller vérifier ça directement sur le web, puisque Google, on sait, est live. Et bah finalement, on est plutôt pas mal. Donc pour le coup, une IA qui est quand même à 2 $ près, très proche. Alors, je lui ai posé un problème pour qu'il puisse essayer de résoudre ce problème. Et là, il va chercher très loin. Et l'idée derrière ces IA, c'est justement d'aller beaucoup plus loin que juste leur demander des questions-réponses basiques. Et là, voici la réponse au problème qui finalement est allée assez vite. Et c'est là-dessus qu'on dit que DeepSeek peut aller beaucoup plus loin, parce qu'on a des réponses qui sont en général très précises. Mais je n'irai pas plus loin pour le moment parce que pour le coup, l'idée n'est pas de vous présenter chacun des outils, l'idée c'est de vraiment vous montrer sous forme de test les forces et faiblesses de chacun des outils. Et pour le coup, voici une synthèse que je vous permets de découvrir un petit peu via la présentation. Donc déjà, même si
c'était pas forcément la requête initiale, et la possibilité de téléverser jusqu'à 50 fichiers d'un coup dans l'ajout de fichiers ici, comme vous pouvez voir à droite. Donc on est au-delà de tous les concurrents si on ne compare pas avec notamment Notebook LM. Les limites. Alors déjà, sachez-le, la langue, dans certains cas, les prompts ne fonctionnent qu'en anglais. Donc là, vous voyez, on était sur des éléments francophones, mais pour certains cas, c'est plus compliqué de bien travailler avec lui parce que à l'heure actuelle, c'est pas adapté. La génération d'images pour l'instant n'est pas disponible et on a de temps à autre quelques hallucinations. Alors, l'exemple de la météo, j'ai fait exprès de pas vous le comparer avec le live, mais c'est vrai que il n'est pas toujours bon. Et comme n'importe quelle autre IA générative, on va avoir des hallucinations. Donc, c'est sans doute sujet à évoluer et à progresser, mais pour l'instant, on n'est pas complet. Au niveau de la confidentialité, on ne sait pas trop justement à quoi va servir justement les données personnelles, celles qu'on produit, celles qu'on donne à DeepSync. Et donc là-dessus, vu que c'est chinois, une précaution particulière doit être prise et pourrait, je dirais, créer une sorte de crainte à la plupart des personnes, notamment par rapport au partage de données. Est-ce que nos données ne vont pas être partagées avec des tiers? On ne sait pas justement les données telles qu'elles sont détaillées en termes d'accès et de contrôle. Et le fait de relever de la juridiction chinoise peut être un problème forcément au bout du compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Sur DeepSync, en gros, au final, c'est une alternative à ChatGPT ou à Perplexity, mais nous avons parfois quelques hallucinations et on n'a peut-être pas de sécurité au niveau de la confidentialité. En termes de résultats et en termes de puissance, c'est quand même aujourd'hui celle qui est avancée comme la plus novatrice, à la fois d'un point de vue de l'usage de toutes les pièces jointes, mais également sur le fait de pouvoir raisonner vraiment comme un problème. Je ne vous l'ai pas mis dans la boîte parce que je voulais pas surcharger la vidéo, mais au niveau de l'usage et du raisonnement, on est dans quelque chose de très abouti. Alors, venons-en à Grok cette fois-ci. On en parle beaucoup depuis quelques temps puisque forcément, Monsieur Musk étant beaucoup dans les médias, dans les différents réseaux sociaux, forcément on en parle. Et surtout, on en parle parce que ça peut créer un tollé, notamment au niveau des deepfakes. Vous savez, notamment tous ces visages de stars que vous voyez, que ce soit les politiques ou les acteurs, la plupart, les voir en train de danser les uns avec les autres ou de faire des trucs qu'ils n'ont pas fait, évidemment, ça fait rire tout le monde et ça pose de réelles questions par rapport à l'IA parce que forcément, on va avoir quelque chose qui est déjà à la limite d'un point de vue éthique et aussi d'un point de vue légal qui va beaucoup venir se légiférer, en tout cas, on l'espère. C'est un chatbot IA développé par X et pour le coup vous pourrez le voir dans l'application téléphonique. Tout en bas vous avez un petit onglet Grok et on l'a aussi pour ce travail qu'on a fait pour vous. On l'a en version ordinateur à la fois sur le feed normal mais également en chatbot sur le côté. Il va permettre donc à la fois de fonctionner sous forme de chatbot avec de l'IA générative comme vous avez pu voir dans ChatGPT, Perplexity et autres Mistral et DeepSync. Mais ce qui est très intéressant pour le coup au départ, c'est d'essayer de générer des images et d'aller plus loin sur cette génération d'images. Donc pour le coup, l'avantage de Grok est que il fait passer DALL-E ou DALL-E, dépendamment de comment on le dit, pour un peu un ancêtre au niveau de la génération d'images, notamment parce que le détail est très précis sur Grok et surtout il propose plusieurs options, donc on a de quoi travailler avec lui sur quelque chose de plus affiné. Voilà, alors avant de vous montrer en live, que vous dire d'autre sur Grok? C'est développé donc par Elon Musk depuis mars 2023, lancé en novembre je pense au départ, et pas forcément justement avec cette petite onglet qui le mettait en avant. On est donc sur une IA qui est en version 1, 2, 3, je ne sais plus à quelle version on est d'ailleurs. Mais il y a eu un 1, il y a eu un 1.5, il y a eu un 1.5V, un 2, un mini, bref, vous avez eu plein d'options. Et là, en l'occurrence, on arrive à une nouvelle option où on va tester directement les résultats. Alors, d'abord, d'un point de vue génératif, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, vous avez Grok sur
sur la version ordinateur et donc on peut lui poser des questions de la même manière que on va les poser à ChatGPT et avec des réponses qui peut donner soit des posts directement ou des pages web dans les réponses de Grok. Donc si évidemment le travail en anglais ne vous convient pas, vous pouvez lui demander de traduire le tout en français et ça nous donne donc la possibilité d'avoir la même chose que la première requête mais cette fois-ci avec des réponses en français. Alors, vous voyez, vous avez aussi les trends. Alors, les trends, c'est les sujets tendances. Donc, on peut lui demander justement, qu'est-ce que tu peux me dire en termes de sujets tendances par rapport à ce qui arrive à l'heure actuelle. Comme vous le voyez évidemment dans l'actualité, nous avons une certaine actualité en ce moment, cette semaine. Et évidemment, il va nous rechercher la trend en cours, hein, forcément. J'aurais pu cliquer sur une autre trend. Alors, trend n'étant pas forcément quelque chose de péjoratif, hein, c'est juste que c'est un sujet tendance. Voilà. Ce qu'on peut lui demander, évidemment, de nouveau, on peut lui demander de traduire ces trends qu'il aura adaptés, analysés dans un premier temps en français, dans un deuxième temps, alors qu'au départ il était en anglais. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez voilà des éléments qui sont peut-être pas trop sourcés au départ. Mais on peut quand même lui demander de citer ses sources. Donc on va passer cette fois-ci à la version créatrice d'images. Et donc là, je lui demande de réaliser une photo réaliste d'un camion qui roule très vite sur une autoroute. Donc là, on va avoir 4 options. Et alors, de nouveau, j'ai un petit peu accéléré, comme vous pouvez voir. Mais donc, j'ai 4 options d'images qui me paraissent quand même assez réalistes. Pour le coup, on se dit qu'il a dû bien couper le web parce que on est très loin d'autres choses qu'on peut voir qui sont de l'ordre des éléments beaucoup plus figuratifs. Je peux en avoir une variante bleue. Ça rappelle un peu les débuts quand on utilisait Canva AI, mais pour le coup, c'est quand même beaucoup plus précis. Peux-tu me faire une image très réaliste de Pierre Ninet qui se bat dans un combat de boxe contre, je vous le donne en mille, Emmanuel Macron? Si c'est pas réaliste tout ça, alors il y en a qui sont plus réussis que d'autres, hein, mais pour le coup, vous voyez quand même, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous voyez le détail quand même de certaines images. Fais-moi maintenant une image de Pierre Ninet qui saute en parachute d'un avion. Ça peut aider de manière spectaculaire. Et donc, hop, tac, tac, tic. Il est heureux, il est en parachute et il va être utilisé dans les médias pour justement pouvoir titrer Pierre Ninet s'envoie en l'air. Juste pour vous dire quand même que parfois vous avez l'assistant Grok qui est proposé en dessous dans certains tweets justement pour vous permettre d'utiliser Grok vous aussi et peut-être d'aller plus loin. Si on devait faire une conclusion sur Grok, donc c'est un générateur d'images très réaliste et sans limite de droit pour le moment. Après, connaissant la façon dont et la vigueur qu'utilise Musk dans certains de ses actes, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Assistant qui apparaît en dessous de certains tweets, mais peu présent dans l'ensemble. Des réponses assez claires pour la partie générative. Aujourd'hui, plutôt en anglais par défaut, et donc on demande par le coup une traduction après la génération. Il faut faire attention avec les orientations politiques, puisque vous savez que ça peut engendrer des campagnes de manipulation, et donc on pourrait reprocher pour certaines marques qui utiliseraient cet outil de l'utiliser comme il ne faut pas. Donc attention aussi avec l'usage là-dessus. Il y a une différence entre s'amuser et être capable d'avoir des sujets sérieux. On parle maintenant à Leonardo, ma passion. Alors pourquoi c'est ma passion? D'abord, j'en ai pas parlé beaucoup, Leonardo, jusqu'à présent dans les vidéos. Et je vais vous expliquer pourquoi on en parle aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que Leonardo, c'est d'un point de vue visuel, l'IA génératrice d'images dans laquelle moi j'allais beaucoup m'inspirer, ponctionner des choses déjà faites, un peu comme Midjourney au départ, c'est-à-dire que Midjourney, avant de faire des prompts, moi je regardais ce que les gens faisaient et je trouvais que les résultats parfois étaient tellement beaux que ça me convenait déjà à la base, puisque j'avais pas spécialement de demande. Et c'est la même chose pour Leonardo. Vous aviez une banque, alors là elle est moins accessible en ce moment, mais vous aviez une banque déjà qui était assez forte et qui vous permet quand même d'avoir accès à des créations d'un point de vue contenu visuel, donc image à couper le souffle. C'est une plateforme, donc on va dire d'intelligence artificielle générative
qui est donc spécialisé dans les images artistiques à partir de création textuelle, de description textuelle. Il faut savoir que Leonardo a été entraîné sur des œuvres originales. C'est pour ça qu'elle s'appelle Leonardo, en référence à Leonardo da Vinci. Et la suite d'outils qui est celle qui est intégrée à l'intérieur de Leonardo, donc qui est là pour les conceptions graphiques, le développement aussi peut-être de jeux vidéo par exemple, ça va permettre aux créateurs de produire des visuels de haute qualité avec rapidité et cohérence stylistique. Pour le coup, ça a été fondé en 2022 et ça s'est vraiment imposé comme un acteur majeur de l'IA générative puisque il a tellement été populaire qu'elle a été acquise en juillet 2024 par la société Canva, leader mondial de la communication visuelle quand même. Et donc pour le coup maintenant, vous avez Canva qui va chercher Leonardo dans ses univers création graphique. Sur les capacités de Leonardo, c'est une plateforme permettant de générer des images et du contenu visuel à partir de descriptions textuelles. Ça va faciliter vraiment la création graphique et le design. Regardez la différence entre DALL-E sur une requête et Leonardo sur un autre type de requête. Allez, on regarde directement live. Alors, fait une tornade avec des éclairs à l'intérieur. Cette tornade doit être très colorée et avec des couleurs bleues et violettes. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut y ajouter des negative prompts, c'est-à-dire le fait d'exclure certaines choses dans la création graphique. Lorsqu'on fait générer, donc vous voyez, vous avez un nombre évidemment de générations gratuites qui est au maximum par jour. Vous aurez donc des options qui vont s'offrir à vous dans lesquelles, vous voyez, vous pouvez regarder pour chacune des options les résultats. Vous allez pouvoir après changer les styles et changer les éléments tels que voilà la façon dont c'est proposé, l'outil de Leonardo qui aura été utilisé pour générer l'élément, les contrastes, vous voyez la qualité de l'image, la taille de l'image. Vous voyez là, on est vraiment parti dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la demande originale. Vous pouvez vraiment travailler sur des styles d'une manière générale, alors même qu'au départ, il fallait vraiment être très précis dans les prompts, alors que maintenant les prompts s'offrent à vous comme des filtres un petit peu qui peuvent vous aider justement à préciser un peu mieux votre demande. Disons que les IA, en tout cas la façon dont on pose des questions aux IA, deviennent de plus en plus guidées, accompagnées. Vous voyez, là on est passé dans un univers beaucoup plus animé et avec un style magique. Pour le coup, je ne veux pas de personnage dans le plan, juste le paysage. Hop, il me le régénère et on est parti sur une 3e génération d'images et ça ne marche pas toujours. Bref, de toute façon, c'est quelque chose qui est en work in progress comme on dit, puisque tout ça, ce sont des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées dans les dernières semaines qui font que Leonardo est beaucoup plus précis qu'il a pu l'être dans le passé. Donc, on a quand même des éléments. Alors, dans les créations, à proprement parler, elles peuvent être aussi bien que dans le passé, mais c'est surtout dans le guidage il vous est rendu possible d'utiliser parce que on a ce principe de filtre. On peut même retirer des éléments. Vous voyez, vous pouvez ajouter des images spécifiques ou retirer du background, vous savez, le fond ou certains éléments de l'image. Alors, vous avez donc aussi accès à la banque. Là, je la trouve assez dingue parce que non seulement ça vous donne le prompt qui est précisé pour obtenir cette créa, et aussi vous pouvez en demander des variantes pour le coup qui peuvent vraiment s'adapter en fonction de notre besoin. Donc, c'est quand même assez chouette puisque il y a énormément de choses qui sont compilées et dans lequel vous pouvez évidemment pour lequel vous pouvez avoir des accès. On aime beaucoup me balader justement parmi cette banque parce que ça me permet non seulement de trouver de l'inspiration, mais aussi de voir comment est-ce que les prompts ont été écrits et quels éléments spécifiques ont été ajoutés dans les filtres pour avancer. Alors, une petite astuce, si jamais vous voulez donc que votre création graphique elle soit adaptée en vidéo, vous pourriez aller sur Runway, dont on n'a pas parlé depuis un petit moment, mais donc qui peut permettre justement d'animer des contenus graphiques. Et donc via ce prompt, comme vous voyez ici écrit,
On choisit la technologie quand même qui va être utilisée, le temps qu'on veut que la vidéo soit créée, et donc on génère et on peut faire en sorte que cette tornade devienne live. Enfin, live, j'exagère, mais en tout cas, elle bouge évidemment qu'elle soit en format vidéo. Et donc voici le résultat final. Pas mal, hein? Alors évidemment, on a des solutions autres que Runway, mais c'est quand même déjà très bien de vous montrer cette évolution depuis des images vers un contenu vidéo qu'on pourrait associer avec d'autres outils, et je viens dessus dans quelques secondes. Allez, on passe à un de mes derniers chouchous, donc découvert il y a quelques jours grâce à un collègue justement, et pour le coup Kling AI, alors c'est un N, même si vous avez l'impression que c'est un M, on est sur une plateforme d'intelligence artificielle développée de nouveau en Chine et qui va permettre la création de vidéos, qui a été lancée en 2024. Donc c'est tout frais et qui se spécialise justement vidéo et images dans les descriptions textuelles to image ou textuelles to vidéo, et pour le coup offre des outils extrêmement puissants pour produire des séquences visuelles de haute qualité. Pas toujours à 100% parfait ou adapté, je vous montrerai des exemples précis, mais quand même on a une énorme avancée dans cette création là, puisque on est quand même dans quelque chose de assez novateur, là où avant on allait avoir des détails pas exceptionnels. Là on est dans quelque chose de vraiment extrêmement avancé, d'accord. À partir de la base, vous voyez Runway ici, on vient de le montrer, vous allez avoir le même élément fait avec Kling à partir d'un prompt. Alors, vous arrivez sur l'interface ici pour poser vos questions. Aujourd'hui, il y a de nouvelles versions qui sont opérées, notamment les nouvelles versions, c'est des nouveaux filtrages, mais ça permet moins d'adaptation. Alors, dans un premier temps, on vous conseille de passer sur le texte ou vidéo parce que avec un prompt bien précis, vous arriverez à en faire une vidéo et vous n'allez peut-être pas râler sur le résultat, puisqu'au final, c'est votre prompt qui aura composé l'image et donc la vidéo. En revanche, si vous partez d'une image et d'une image par exemple existante, les résultats peuvent être un peu plus délicats. Donc j'y vais, vous allez mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc voici texte vidéo, et donc je, en anglais cette fois, vais lui demander fais-moi un beau paysage avec une tornade et un ensemble d'éléments additionnels. Allez, je précise le type d'image, le ratio. Est-ce que je veux un mouvement dans la caméra? Ça, c'est quand même utile de savoir si vous voulez que la vidéo elle soit d'un plan fixe ou s'il y aura un mouvement précis. Alors, on va être honnête, si vous voulez vraiment être sûr de ce que vous voulez comme rendu final, je vous conseille de mettre d'abord une image et de demander à une IA, peux-tu m'analyser l'image et m'en réaliser un prompt d'une manière générale, ce que j'ai fait en l'occurrence sur Dolly la dernière fois. Et après, avec le prompt, je réutilise ça pour la génération. Vous voyez, ça peut marcher aussi. Donc ouais, il y a des fonctionnalités premium. Alors là, je vais beaucoup avancer parce que vous voyez, il y a marqué moins de 3 heures, mais bon, c'est quand même quelques bonnes minutes. Globalement, on va dire entre 2, 5, 10, parfois plus d'ailleurs. Et ça prend du temps, donc il faut, voilà, il a fallu que j'avance un peu la vidéo, forcément, sinon ça vous aurait pris vraiment beaucoup plus de temps. D'ailleurs, la dernière génération que je vais vous proposer, ça sera vraiment quelque chose qui aura duré 2 heures, je crois, en l'occurrence. Donc là, vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses que vous pouvez mettre en œuvre avec le contrôle caméra, changer les dernières versions pour peut-être aller plus vite aussi, parce que plus utiliser les dernières versions et plus forcément ça sera long, et parce que les gens évidemment vont les utiliser. Et voici là le résultat qu'on va avoir sous format vidéo du rapid prompt qu'on a fait. On est d'accord que le prompt qui a été généré, il est non pas dingue non plus, il n'est pas extrêmement précis, hein. Donc plus le prompt sera précis, et plus il y aura de quoi être satisfait de ce résultat. Et voilà les résultats de notre tornade qui bouge by Kling. Donc 5 secondes, c'est quand même très dense, très intéressant. Hop, on peut étendre le temps des 5 secondes également si on le souhaite, et on peut juger aussi de la qualité de la vidéo pour évidemment qui progresse. L'autre exemple que je vous donne, une photo personnelle
d'un mariage en l'occurrence, où vous ne voyez pas, mais vous voyez la réponse, et vous voyez que au niveau vraiment purement des visages, c'est nul. Donc le résultat de Kling aujourd'hui, avec des photos personnelles, que ce soit des amis ou de la famille, je ne vous le conseille pas parce que vous voyez ici, personne ne se ressemble. Et certains, comme moi au milieu, si vous m'aurez vu, sont pires que d'autres. Imagen 3, l'outil de Google. Alors attention, ne vous faites pas avoir, il existe un Imagen 3 qui n'appartient pas à Google, donc on vous conseille, si vous avez sur Google, de bien préciser Imagen 3 Google, parce que sinon ce sont des IA qui ne font pas celles que je vais présenter et qui n'auront donc pas les mêmes résultats que celles qui vont être montrées. En l'occurrence, une fois que vous arrivez, une fois que vous vous connectez via votre compte Google, puisque là, il faudra être connecté quand même, vous aurez cet élément-là qui sera présenté. Et nous allons donc tester Imagen 3 depuis l'interface, telle que vous la voyez à l'heure actuelle. Alors, premier point à souligner déjà, il n'est pas possible depuis l'Union européenne d'y accéder pour l'instant en raison justement d'une réglementation sur l'IA. On a donc dû contourner le tout avec un VPN. Mais bon, je vais prendre un exemple de cette image, par exemple, pour faire une comparaison, en prenant les mots-clés qui sont reliés à cette image. Pour le coup, gratte-ciel de Los Angeles, version en anglais cette fois-ci, au crépuscule. In the sunset. Je vais choisir le format, la qualité, et voilà, on va venir le mettre éventuellement en comparaison dans Midjourney pour qu'on puisse comparer le tout. Hop, création, c'est parti. Et voilà les résultats de l'outil de Google. C'est quand même assez dingue quand on regarde ça de près, puisque vous voyez, on a des images qui sont très proches des photos quand même, pour le coup. Si on regarde la proposition de Midjourney, bon, c'est très beau aussi, mais on est quand même dans quelque chose, voilà, voilà, très précis sur l'outil Google. Si on fait la comparaison entre les deux, bah au final on peut même, vous voyez, changer. Il me trouve un moyen de ne faire des filtres avec les mots-clés, mais la comparaison serait peut-être pas forcément à l'avantage de Midjourney à l'heure actuelle. Si je lui demande de me remouliner le tout cette fois-ci, vous voyez, on a une autre proposition au lever de soleil cette fois-ci et non pas au coucher de soleil. Autre exemple avec un homme jeune dans un bar, cozy bar. Donc vous voyez le degré de précision de l'image qui ressemble à tout point de vue à une photo, hein, on va être honnête, mais qui est quand même assez humaine si on regarde le tout de près. Et l'IA se débrouille quand même très bien. Donc là pour le coup, même si j'ai avancé un petit peu la génération d'images parce que forcément je voulais montrer les résultats avant tout, on est assez surpris et bluffé par le résultat parce qu'il y a un côté très réaliste qui peut donner donc à Imagen 3 quand même le fait de se dire waouh, quand je fais la comparaison avec Midjourney comme vous pouvez voir ici, ça n'est pas du tout la même chose. Si je fais une synthèse de cet outil, donc on a un modèle avancé de génération d'images à partir de descriptions textuelles très avancées. On a demandé donc à partir d'une image de référence réelle à la fois à Imagen 3 et à Midjourney de générer ces gratte-ciels-là en anglais. Les résultats sont quand même très intéressants à analyser à partir d'un simple et même prompt, hein, pour le coup. Alors la langue, c'est aujourd'hui la limite, c'est-à-dire que on fonctionne qu'en anglais, donc bon, ça devrait changer d'ici peu, mais ça ne nous satisfait pas pour ceux qui ne sont pas anglophones. L'outil n'est pas encore disponible dans l'Union européenne, alors peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, ça l'est, mais au moment où on l'a enregistré, ça n'était pas le cas. Au niveau des forces, on a une accessibilité qui est renforcée par cette proposition de modification directement dans le prompt avec des systèmes de filtres qui vous proposent de mettre d'autres choses. Donc c'est quand même assez chouette parce qu'on a des options qui s'offrent à nous et qui sont quand même l'occasion d'aller beaucoup plus loin que uniquement les premiers systèmes qui étaient quand même assez, on va dire, réducteurs dans certains cas. Et voilà, bon, en tout cas, ça nous donne un avenir, mais alors radieux pour tout tester, pour gagner en productivité et pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on savait faire avant. Donc comme ça, là-dessus, vous êtes rodés. Je vous engage donc à toutes les découvrir parce que c'est l'occasion justement d'aller très loin. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en développement commercial et digital depuis une vingtaine d'années. J'ai même créé ma petite agence qui permet de répondre à tous vos besoins du manière générale, ainsi que de la formation. On a également lancé le programme Alpha, justement, que je vous engage à regarder si jamais, qui pourrait vous intéresser parce que ça permet de devenir
devenir un meilleur entrepreneur d'une manière générale si vous avez déjà tous vos outils et que vous vous rendez compte que vous patinez un petit peu au niveau du développement digital. Et puis comme d'habitude, je vous laisse me suivre sur les réseaux et évidemment, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.